Je suis donc Ida et je suis au niveau diocésain au service du catéchuménat, entre autres. Voilà. Donc, on vous propose dans ce court temps d'essayer de percevoir quelques pistes pour un accueil missionnaire, ou qui pourrait être l'accueil missionnaire. Voilà. Alors, on peut peut-être se dire qui nous sommes. Alors, je sais que certains d'entre vous, vous êtes accompagnateurs de catéchuménat. Alors, qui est déjà... Alors, je précise une chose, quand on dit catéchuménat, ça veut dire les catéchumènes, ceux qui demandent les 3 sacrements, les confirmants et les recommençants. Et Laetitia, que j'ai oublié de présenter, voilà, qui va témoigner tout à l'heure pour vous. Voilà. Laetitia vous dira un petit peu un mot d'explication sur ce que sont les recommençants. Voilà. Alors, bienvenue. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Pourquoi vous êtes là? Vous, bientôt... Pour découvrir. Découvrir, voilà. L'accueil dans un groupe, un petit groupe de maison, de quelqu'un qui chemine soit pour son enfant, soit pour soi-même. D'accord. L'accueil des fiancés pour le mariage ou D'accord. de personnes hors de l'église. Très bien. Voilà. Et bien en tout cas, soyez les bienvenus pour ce temps. Alors, puisqu'on parle du catéchuménat, donc au sens large, peut-être qu'on a essayé de se dire un petit peu, mais qui sont ces catéchumènes, ces recommençants, ces confirmants, qui demandent à revenir à l'église ou qui demandent un sacrement. Voilà. Quel est l'événement, quel est l'élément de leur vie? Et alors on a essayé de faire un peu des statistiques, on va faire rapidement, mais en gros, il y a, je dirais que presque la majorité, c'est en lien avec les enfants. Voilà. Les enfants, la naissance d'un enfant, le baptême d'un enfant, les enfants qui sont au caté, voilà, l'accompagnement des enfants, c'est un des éléments qui met en route d'autres personnes. Il y a beaucoup aussi de recherche personnelle, de besoin d'enraciner la foi, de trouver des mots, de recommencer, de trouver des réponses à des questions. Voilà. Il y a aussi là le moment d'un sacrement, soit pour soi-même, soit parce qu'on a vécu un sacrement de quelqu'un de la famille ou des amis, et puis quelque chose s'est passé. Voilà. Beaucoup aussi par rapport à une situation de souffrance, de décès, de maladie, de fractures dans la famille, voilà, des choses comme ça. Suite à un événement, un temps fort, un pèlerinage, un temps fort, une journée, voilà, quelque chose nous a touchés. De manière rapide, on pourrait dire un petit peu tous ces horizons. Pardon. Il y a bien d'autres particularités, mais je dirais un peu ce qu'on pourrait dire en majorité. Voilà. Après, si on veut rentrer vraiment dans les statistiques, vraiment plus statistiques, on pourrait dire que la moyenne générale de tous ces gens-là, que ce soit des recommençants, voilà, dans le sens large, serait à peu près de 37 ans, 37-38 ans, la moyenne. Alors, une statistique qui est un peu intéressante, c'est que les recommençants, Laetitia expliquera tout à l'heure, mais qui reviennent à la fois à un moment donné, ils sont à 83% des femmes. Voilà. Désolée, les hommes sont minoritaires, mais par contre, en demande de sacrement, voilà, que ce soit les 3 sacrements ou la confirmation, ça s'équilibre beaucoup plus, 58%, 56%. Voilà, vous voyez, c'était très rapide, juste pour vous dire, mais qui sont ces personnes-là, puis surtout savoir pourquoi, à un moment donné, ces adultes que nous accompagnons font une demande, voilà, une demande à l'Église. D'une manière générale, dans le temps très court qui nous est donné, la question qui est un peu en arrière-plan de notre atelier, en arrière-fond, c'est en quoi et comment l'accueil dans le cadre du catéchuménat est missionnaire et favorise la rencontre avec le Christ. C'est un peu la question un peu sous-jacente. Je ne sais pas si nous y répondrons, en tout cas on peut la garder en arrière-plan.
Et du coup, pour l'alimenter, peut-être qu'on peut se souvenir que, voilà, quand je dis la rencontre avec le Christ, dans le texte, qu'est-ce que j'en ai fait? Dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, qui est le dernier texte officiel dans l'annonce de la foi, les évêques nous rappellent ceci, qui avait déjà été dit il y a très longtemps par Jean-Paul II. Le but définitif de la catéchèse, quand on dit catéchèse, c'est annonce de la foi, je redis aussi, est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion avec le Christ. Autrement dit, si nous sommes en mission auprès d'adultes ou d'enfants dans l'annonce de la foi, voilà cela, mettre quelqu'un non seulement en lien, mais en communion, en intimité avec le Christ. Voilà un petit peu pour ce premier petit temps, mais là c'était pour tracer un peu les contours, mais je vais laisser la parole à Laetitia, plutôt que de faire un grand discours. Eh ben, nous pouvons sans doute trouver dans son témoignage plein d'éléments qui vont nous donner des réponses. Merci Ida. Donc, je suis Laetitia, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et on m'a demandé de témoigner là sur l'accueil parce que j'ai été recommençante il y a 5-6 ans et aujourd'hui, ensuite j'ai demandé le sacrement de confirmation et aujourd'hui j'anime des groupes de recommençants. Donc je vais pouvoir témoigner de ce que j'ai vécu, bonnes ou mauvaises expériences d'accueil et puis de l'autre côté maintenant aussi ce sur quoi je suis vigilante quand je suis amenée à accueillir justement des personnes qui viennent vers l'église. Et donc par les recommençants, mais aussi j'ai rejoint l'équipe de l'AFED, l'accueil des familles en deuil. Et là, en effet, quand on accueille les personnes qui viennent pour la préparation d'obsèques, c'est pas forcément des personnes qui viennent très régulièrement à l'église. Donc l'accueil est très très important aussi, les accueillir là où ils en sont. Voilà. Et puis aussi avec mon mari, on s'occupe d'Alpha Couple. Et du coup, pareil, Alpha Couple, on n'est pas là, c'est l'évangélisation indirecte. On s'occupe d'eux, on s'occupe de leur couple, on leur donne des moyens pour consolider leur relation, mais on n'est pas là pour leur dire croyez en Jésus et ils ne savent pas forcément ce qu'ils viennent chercher. Donc il faut vraiment les accueillir là où ils en sont. Voilà, donc je vais construire mon atelier sur quatre points importants. Je suis un peu dégoûtée parce que dans la vidéo, la nana elle a tout dit, donc j'étais un petit peu frustrée, mais voilà, comme vous étiez tous en train de dormir, c'était l'heure de la sieste, on va éviter. Donc premièrement, pour moi, accueillir, c'est repérer la personne qu'il faut accueillir. Ensuite, c'est aller vers cette personne, s'intéresser à cette personne pour ensuite l'intégrer à la communauté, à l'église. Donc repérer, attention, c'est pas scruter, dévisager les nouvelles personnes qui viennent vers l'église ou dans l'église. Hein. C'est vraiment avoir les oreilles, les yeux et le cœur ouverts pour accueillir. Je voudrais juste parler d'un retour que j'ai eu d'une maman qui par la suite a rejoint un groupe de recommençants, mais qui venait à la paroisse. Moi je ne l'avais pas forcément repérée. Mais par la suite, elle m'a dit, parce que en fait, c'était la maman d'un enfant que j'avais au caté, mais c'était pas elle qui faisait les conduites le mercredi matin, donc moi je savais pas que c'était la maman d'un enfant que je connaissais. Et bref, donc elle m'avait peut-être repérée, mais un jour elle a fini par me dire, mais tu sais, t'étais la personne qui me souriait à l'église. Moi, je me rappelais pas d'avoir sourié à elle, mais elle me dit, c'est ça qui m'a donné envie de revenir, parce que j'ai senti un regard bienveillant. Et son témoignage m'a touchée. Je me suis dit, il y a vraiment rien qu'un sourire, ça fait beaucoup de choses, quoi. Ça fait passer un message de, voilà, t'es accueilli, t'es là, et le regard et le sourire pouvaient faire beaucoup, quoi. Et voilà. Et par contre, une autre expérience comme ça sur le fait de repérer, qui est importante, c'est qu'un jour avec mon mari, on a voulu bien faire, à accueillir des gens, on va les voir, on m'a dit, ah, vous êtes nouveau sur la paroisse? Ah non, pas du tout, on vient tous les dimanches. Et là, gros loupé, quoi, gros loupé. Et ouais, donc là on se dit, ben voilà, à être toujours sur le même banc, là, surtout pas changer nos habitudes. On voit un jour quelqu'un, bah non, mais d'habitude ils allaient sur l'autre banc, mais on ne regardait pas sur l'autre banc. Donc il faut faire très très attention, c'est pas si évident de repérer les nouveaux et d'y aller avec délicatesse. Voilà. Donc repérer et donc aller vers. Bon bah là on aurait peut-être dû s'abstenir en tout cas de ne pas leur poser cette question-là. Et donc aller vers. Je voudrais parler d'un jeune qui était sur Olivet avec ses parents. Il a 25 ans, donc il a trouvé un boulot à Paris, donc jeune actif à Paris. Bah, c'est plus sa paroisse de
famille, quoi. Il faut qu'il trouve sa paroisse. Et donc à Paris, une telle densité que autour de son appartement, il y a 4-5 paroisses au choix. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dans différents dimanches, dans différentes églises, et puis il va avoir tendance à retourner dans l'église où les gens se sont intéressés à lui, où sont venus, ont fait attention à lui, l'ont justement repéré et ont été vers lui. Et donc voilà, c'est des choses simples comme dire bonjour, bienvenue déjà. Et avancez-vous, comme elle disait dans la vidéo tout à l'heure, avancez-vous, il y a de la place devant. Enfin, voilà, commencez très très soft. Hein, faut pas commencer à dire on a besoin de quelqu'un pour lire ou vous pouvez donner la communion. On ne sait pas où en est la personne, on ne sait pas si elle fait ça. Enfin, voilà. Donc il y a les softs, on est déjà proposant. Et puis un jeune 25 ans, la messe le samedi soir, voilà, les paroissiens lui ont dit avance, il y a de la place devant, et puis après on va prendre un verre, voilà, quelque chose de convivial après, c'est aussi bienvenu. Et donc j'aimais bien ce qu'elle disait je crois que c'était dans la vidéo tout à l'heure, voilà, aller vers la personne comme si c'était quelqu'un d'important. Elle disait, voilà, c'est comme si c'était le maire, voilà, si c'était une personnalité qui rentrait dans l'église ou qui venait vers nous, il faut y prêter attention, c'est important, quoi. Et ben là, c'est se dire, c'est pas le maire, mais c'est quelqu'un qui est précieux aux yeux du Seigneur et je dois l'accueillir comme tel et aller vers en disant, voilà, t'es précieux pour le Seigneur, donc t'es précieux pour moi, je t'accueille comme tel. Troisièmement, s'intéresser. Donc l'important c'est d'accueillir la personne là où elle en est. Et on ne sait pas où elle en est, on ne la connaît pas. Donc il faut s'intéresser à elle, il faut l'écouter. Hein. Le père évêque ce matin dans son homélie disait voilà, un accueil missionnaire c'est d'abord écouter. D'abord écouter la personne, ce qu'elle a envie de nous dire, parce qu'elle n'a pas envie de nous confier grand-chose, mais voilà, l'écouter, s'intéresser à elle, pour savoir ce qu'elle cherche. Et moi, quand j'ai senti qu'en effet je manquais de cohérence pour transmettre ce que j'avais envie de transmettre à mes enfants et que je me posais plein de questions, que je me sentais un peu en décalage par rapport à certains groupes et que j'ai eu besoin de cette remise à niveau, j'ai rencontré quelqu'un, enfin le Seigneur a mis sur mon chemin une personne qui m'a proposé les recommençants, mais avant ça, elle m'a écoutée, elle m'a demandé, mais voilà, qu'est-ce que je cherchais, de quoi j'avais besoin, elle m'a d'abord écouté, me parler de ma vie, de ce que j'avais envie de lui confier, et après elle m'a dit, ça peut te correspondre, c'est ça. Elle n'est pas venue me caler en disant t'es pas confirmé, vas-y, tu signes là. C'était pas ça dont j'avais besoin. Il se trouve qu'après, 2 ans après, en effet, j'ai dit là, ça y est, je me sens plus à l'aise sur pas mal de choses. Je me suis réapproprié ma foi et il me manque la confirmation, j'en ai vraiment envie. Et voilà, il faut y aller vraiment en douceur. Et il faut du tact, beaucoup de délicatesse. Je vous raconte aussi une anecdote, l'expérience d'un dîner des paroissiens avec mon mari, avec un élan missionnaire incroyable. Il me dit venez dîner samedi soir à la maison. Donc ouais, ok. Donc l'apéro se passe bien, on parle de famille, choses assez classiques. Et puis on passe à table et là, Laetitia, comment as-tu rencontré Christ? Et là, cette question, elle m'a complètement bloquée. La formulation, comment as-tu rencontré Christ? J'ai senti que c'était un piège. Si je répondais, je ne l'ai pas rencontré, j'avais l'air ridicule. C'était la panique, quoi. Alors que eux, ils étaient pleins de bienveillance, ils sont dans une communauté, ils étaient à fond, quoi. Donc pour eux, c'était s'intéresser à moi, mais moi, ça m'a complètement bloquée. Alors que j'avais plein de choses à leur dire de mon chemin de foi, parce que j'étais recommençante, que je cheminais vers la confirmation. Mais la manière de le poser, ça m'a bloquée. J'étais vraiment, j'étais mal à l'aise, quoi. Et c'est dommage parce qu'on avait plein de choses à partager. C'est des gens qui étaient hyper à l'aise dans le synode quand on devait aller en consultation et tout. Alors aller à la caissière du supermarché dire il est qui pour toi Jésus, eux ils le faisaient sans aucun problème. Mais donc voilà, pour dire qu'il faut du tact et que s'intéresser à la personne, c'est pas toujours facile et qu'il faut voilà, même malgré toute la bienveillance qu'on peut porter dans son cœur, voilà. Donc accueillir, c'est s'oublier un peu, c'est oublier aussi là où nous on en est en fait. Il faut vraiment arriver sans aucun préjugé, mais aussi voilà, se dire moi là où j'en suis c'est pas important, c'est l'autre, essayer de voilà, c'est se bousculer un peu, sortir de sa zone de confort, s'adapter, se remettre en question aussi et s'ouvrir finalement à accueillir ce que l'autre va nous donner. En fait, on accueille l'autre, mais on doit aussi accueillir ce que l'autre va nous apporter, ce qui va bien sûr nous enrichir. Et moi, maintenant que j'accompagne des recommençants, en théorie, ce serait moi qui les évangélise, et en fait, leur témoignage m'évangélise complètement. Ils ont parfois une vie de prière bien plus intense que la mienne. Enfin, moi, je suis bluffée de ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc vraiment, l'accueil, en fait, c'est... Voilà,
voilà, quand c'est bien vécu, c'est dans les deux sens. Hein. On a aussi quelque chose à recevoir de l'autre. Et donc quatrième, après donc je reprends repérer, aller vers, s'intéresser et enfin intégrer. Intégrer, c'est proposer pour mieux se connaître d'abord quelque chose de convivial. On ne peut pas proposer directement, vas-y viens, équipe liturgique, on a besoin de monde. Ça peut ne pas correspondre, la personne peut ne pas se sentir à l'aise, à la hauteur, ou avoir besoin de ça, ou envie de ça. Donc je disais tout à l'heure, le jeune actif à Paris, là Antoine, voilà, il a apprécié qu'on commence par lui dire on va prendre un verre pour mieux se connaître. Voilà. Et après on verra ce qu'il est prêt à investir, qu'est-ce qu'il a envie d'intégrer, est-ce qu'il a envie d'intégrer la communauté. Mais avant tout, une communauté, c'est des frères hein, qui ont envie de partager quelque chose, pas forcément tout de suite au niveau spirituel. Je pense que, pour moi, ça me paraît important. Donc voilà, respecter le chemin, le rythme de la personne. Hein. Moi, la confirmation, je l'ai demandé quand je m'en suis sentie vraiment prête, quand j'ai senti que c'était un besoin. On ne m'a pas dit, il faut que tu signes là tout de suite. Et puis en effet, c'est délicat d'intégrer la personne, il faut beaucoup de tact parce que à la fois il faut proposer des choses, qu'est-ce qui existe, on proposait pas mal de choses, mais on m'a proposé une retraite, la pause maman chez les sœurs, la prière des mères, on m'a proposé plusieurs choses et j'ai fait mon choix et il y a des choses dans lesquelles j'étais à l'aise et des choses qui m'ont un peu bousculée et il faut faire attention parce que des choses peuvent complètement braquer. Et en même temps, il ne faut pas être non plus tout le temps dans sa zone de confort. Si on propose aux gens que ce qui leur va bien, on ne va pas les faire avancer. Mais voilà, il faut être vraiment à l'écoute. Et en résumé, en fait, le témoignage de notre arrivée à Olivet en 2011, en fait, il y a toutes ces étapes. On est arrivé en fin août, on déballait nos cartons. Avant d'arriver à Olivet, on ne pratiquait pas avec mon mari et mes enfants, on n'allait pas tous les dimanches à la messe. Et là, le Seigneur il nous a amenés là et on s'est dit, on va aller à la messe du coin pour voir un peu les gens qu'il y a par ici. Curiosité, je ne sais pas, mais bon, le Seigneur il nous a poussés à ça. Et c'était même pas... nous, on dépend du clocher de Saint-Martin à Olivet, mais au mois d'août, les messes sont à Notre-Dame-du-Val. L'autre quartier, de l'autre côté du Loiret, il faut traverser le pont. Et donc on a été, on sait que c'est pas notre clocher, mais on va y aller, il y aura tous les paroissiens du coin quand même. Et là, à la fin de la messe, on avait 4-5 personnes, 4-5 familles qui nous sont arrivées dessus, ah vous êtes nouveaux et tout, pour repérer. Ouais, qui sont intéressés à nous, vous êtes là depuis longtemps, les enfants sont là dans quelle école, etc. Donc ils sont intéressés à nous. Et puis ils ont tout de suite proposé un truc. En fait, il y avait, c'était une fête populaire pour inaugurer le nouveau pont. C'était 1 an de travaux où Olivet était coupé en deux, le pont du Loiret était coupé et là la route était ouverte et le nouveau pont était inauguré. Il y avait une grande fête, grand pique-nique, etc. Tout de suite ils nous ont dit venez avec nous, on a du pain, du jambon, tout ce qu'il faut pour pique-niquer ensemble et tout. Et c'était hyper touchant, enfin, on a l'impression d'avoir été attendus, vraiment quoi. Et on avait vécu cette journée avec eux. Et à la fin de la journée, on avait des téléphones, des gens qui étaient prêts à garder nos enfants. C'était... Et puis après est venue l'équipe paroissiale, enfin l'équipe liturgique, si vous voulez. Enfin, après, les propositions un peu plus spirituelles sont venues. Mais à la base, on a vraiment senti un accueil. Ils sont venus vers nous. Ils nous ont proposé de... Voilà, c'est des frères qui se rencontrent hein, avant d'aller dans le service ou dans d'autres choses à découvrir. Donc c'est vraiment beau, avec beaucoup de simplicité, de spontanéité. Et voilà, je voudrais terminer avec ce qu'a dit ce matin l'évêque à l'homélie pendant la messe. Il dit voilà, comme Ananie dans le texte de la conversion de Paul de ce matin, voilà, laissons-nous convertir par le Seigneur, hein, parce que dans la mission, c'est nous aussi qui devons faire cette conversion. Mais aussi laissons-nous convertir parce que le Seigneur veut que je découvre chez l'autre, ce que l'autre va m'apporter vraiment. Quoi. Et je voudrais aussi rajouter que avant de rencontrer les personnes, que ce soit les familles en deuil ou que ce soit les recommençants, je prie l'Esprit Saint pour qu'il me donne le discernement, les mots justes et l'attitude juste, parce que tout ça, ça nous dépasse aussi beaucoup. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté, parce que voilà, vous avez accueilli mon témoignage et la manière bien petite que j'ai eu de vous le livrer.
compris, un témoignage vivant qui nous parle de l'accueil était bien plus intéressant qu'un discours sur l'accueil. Hein. Voilà, merci Laetitia. Sans doute vous avez déjà repéré un certain nombre d'éléments de ce qui peut être un accueil missionnaire dans le témoignage de Laetitia. Mais on va continuer à creuser, voilà ce qu'on vous propose. Alors peut-être qu'à ce stade, on pourrait lire ce que nous dit l'orientation sur l'accueil, juste la phrase principale, enfin la première phrase, je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes. Nous voulons une église accueillante, une église joyeuse, où chaque personne est regardée à la manière de Jésus, avec bienveillance et attention, comme une personne unique. Je crois que tu as tout déployé bien, largement. Pour continuer à creuser un petit peu cela, vous voyez bien que voilà, Laetitia qui a été elle-même dans les recommençants, où je vais dans le pot commun des catéchumènes, du catéchuménat au sens large, des adultes qui sont accueillis, qui nous a dit quelque chose ou beaucoup de choses essentielles sur l'accueil. Et puis pour continuer un peu, je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu à partir de quelques extraits de ce livre, qui est un livre de François Mogg, qui se intitule « Accueillir ceux qui frappent à la porte de l'Église » et qui nous dit tant de choses essentielles pour l'accueil en catéchuménat, mais largement pour l'accueil en Église. Et ce livre a été écrit après le grand congrès qui a eu lieu à Lourdes en 2007, vraiment qui a été une étape importante dans la réflexion en France pour l'annonce de la foi. Finalement, toute cette grande réflexion qui a eu lieu en France, comment annoncer la foi à nos contemporains aujourd'hui. Voilà, il y a eu la lettre aux catholiques de France, il y a eu Aller au cœur de la foi, il y a eu le texte national pour l'organisation de la catéchèse en France. Et ce congrès a marqué un peu ce temps de dire, ben voilà, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Et François Mogg a fait une conférence à Lourdes à ce moment-là, qui est d'ailleurs à la fin de ce livre. Il a écrit ce livre après, il nous dit, je vous lis juste deux petits extraits de la 4e de couverture. Dans la mission de l'Église, au cœur de la société actuelle, l'accueil est déterminant. Les évêques de France le rappellent. Nous avons à vivre un accueil dans la foi pour articuler accueil inconditionnel des personnes et propositions exigeantes. Je m'arrête un instant parce que je crois que Laetitia nous a dit quelque chose de cela. Accueil inconditionnel, aller vraiment à la rencontre, connaître l'autre, accueillir ses désirs, ses attentes, sa vie, voilà, pour ensuite faire une proposition exigeante. Alors je précise quelque chose parce que j'ai été interpellée tout à l'heure, on ne parle pas de notre exigence, c'est la seule exigence dont on peut parler, c'est celle de l'évangile. Suivre le Christ, forcément, à un moment donné, ça pose des exigences dans notre vie. Mais nous pouvons en parler, et tu l'as dit si bien, que dans la mesure où nous avons fait route avec pendant un certain temps. Voilà. Donc c'est bien de ça qu'il parle. Il nous faut prendre conscience de ces enjeux dans la mission qui est la nôtre d'entrer avec ceux qui frappent à la porte de l'Église dans l'expérience chrétienne de se tenir debout dans la foi. Je m'arrête là. Et puis, il développe beaucoup dans son livre la reconnaissance qui est reconnaître l'esprit qui est à l'œuvre. Je vous le conseille. À l'occasion, vous pourrez lire ça. Pour le moment, pendant quelques minutes, on vous propose, il y a quelques petits extraits de ce livre-là. Si vous voulez les lire, je pense que vous avez le temps de les lire les 4. Si vous voulez discuter avec votre voisin, avec votre voisine, quand vous avez fini la lecture, la question qui est un peu derrière, qu'on pose, est-ce que vous voyez dans ces extraits quelques éléments pour un accueil missionnaire en catéchuménat? Donc un peu de lecture avec cette petite question à laquelle on essaiera de répondre. Trouvons-nous quelques éléments pour un accueil missionnaire dans ces quelques extraits?
vous aurez terminé, je vous propose quand même que vous échangiez à deux, peut-être à deux, histoire de. Parce que sinon, comme on est sur des bancs d'école, là, ça va être très scolaire. Alors, échangez à deux si vous voulez, juste pour se dire, bah, tiens, j'ai repéré ci, ou j'ai repéré ça, voilà. Ou tiens, ça m'a interpellé, voilà. À deux ou à trois, hein. Voilà. Peut-être que tu peux te retourner vers tes voisins d'accueil missionnaire, quoi. Qu'est-ce qui vous a touché en disant, bah, ça c'est important pour un accueil missionnaire, un passage, voilà. Moi j'ai repéré cette phrase, dans l'église l'aîné dans la foi est frère en humanité de celui qui cherche. D'accord. C'est ce qui m'a touché le plus et ce qui rejoint le mieux. Moi, c'est pas que ça m'a touché, ça m'a interloqué. Moi. Oui. Alors. Il marque pour recevoir les demandes dans la foi, là, il peut être tentant de croire qu'il serait possible de choisir entre les deux, mais dans les deux cas, il s'agit d'un écueil qui n'est pas sans danger car il déséquilibre l'accueil et la proposition. Et ça, je ne comprends pas. Dans quel sens ça peut déséquilibrer l'accueil et la proposition? Alors, c'est articulé accueil inconditionné des personnes et proposition exigeante. C'est-à-dire, alors je dis une chose. Alors, on a dit l'importance de l'accueil inconditionnel, voilà, combien il est important, il est indispensable. Je crois que nous sommes tous d'accord. Mais le chemin à la suite du Christ, il est exigeant pas par nous, mais par le Christ. Suivre le Christ, ça nous demande à vivre un chemin de conversion, d'accord? On pourrait par exemple dire, ah non, cette personne-là, ça va, on va bien l'accueillir, on va bien l'écouter, c'est super, mais c'est suffisant pour elle. Alors qu'elle est en demande de quelque chose, si nous mettons de côté qui est le Christ et comment il nous appelle à le suivre, alors nous déséquilibrons. Vous voyez, si là c'est l'équilibre, François Mogg met vraiment l'accent là-dessus, mais je crois que Laetitia à sa manière l'a un peu dit, voilà, il faut à la fois tenir les deux, l'accueil inconditionné des personnes et faire découvrir à la personne que suivre le Christ, voilà, c'est un très beau chemin qui nous met des exigences sur ce chemin-là. Voilà. L'accueil inconditionnel et le chemin exigeant qui n'est jamais de notre exigence. C'est l'exigence. Le Christ nous dit, prends ta croix et suis-moi. Mais le chemin à la suite du Christ est un chemin de joie. Mais on le sait, ça nous demande à renoncer, à faire le tri et à accueillir des nouvelles choses dans la foi et dans la joie. Mais voilà, c'est ça qui est là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça va? C'est plus clair pour vous? Oui. Voilà. Peut-être que on pourrait revenir, alors on a dit un accueil missionnaire. Peut-être que pour faire ma petite conclusion, je dirais, mais qu'est-ce que c'est que cet accueil missionnaire? Quelle est notre mission? Le pape le résume dans ce terme qui est être disciple missionnaire. Disciple, qu'est-ce que ça veut dire être disciple? C'est suivre quelqu'un. Vous êtes d'accord jusque-là? Suivre le Christ et être missionnaire, c'est quoi? C'est l'annoncer. Vous êtes d'accord? Disciple missionnaire. Donc un accueil missionnaire et sans doute, je me risquerai à ça, cet accueil qui accueille vraiment, voilà, être ici, voilà, être dans cet accueil inconditionnel, mais qu'à un moment donné, ose une parole de foi, puisque c'est ça notre mission. Voilà. Je pense que, voilà, et la majorité d'entre vous, vous êtes accompagnateurs d'adultes, donc vous voyez bien cette importance de cet accueil inconditionnel. Et puis à un moment donné, Laetitia disait tout à l'heure, mais si on ne m'avait pas proposé ces choses-là, à ce moment-là, ça ne m'aurait pas aidé à avancer. Enfin, juste, sans doute, percevoir à quel moment il y a un terreau favorable pour faire un pas de plus. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que... Comment? Il faut oser. Alors voilà, il faut surtout, je pense, être vraiment à l'écoute de la personne, vraiment l'accompagner sur son chemin, et à un moment donné, et se risquer à se dévoiler, parce que pour être missionnaire, il faut qu'on dise quelque chose de notre foi. En quoi je crois? En qui je crois? Et pourquoi ça me rend heureux de croire en Jésus-Christ? Toute la force du témoignage. Toute la force du témoignage. Voilà.
Alors, je vous conseille vivement, si vous avez des insomnies, à lire ce petit bouquin qui est très bien fait et qui nous donne plein de pistes, voilà, en tout cas pour le catéchuménat ou pour plein d'autres endroits. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.